série sur comment rendre son message intéressant. On va parler de comment illustrer son message. C'est un art qui est extrêmement important. Il y a même des prédicateurs que je connais qui font ça brillamment. Ils donnent une thèse, ils l'illustrent, ils l'appliquent à nos vies. Ils donnent une thèse, ils l'illustrent, ils l'appliquent à nos vies. Et ce qui est important à comprendre, c'est que pour beaucoup de gens, des idées conceptuelles ne vont être vraies que si vous l'ancrez dans quelque chose qui est du réel. Donc ayez une super bonne base d'histoire vraies à raconter, d'histoires sur vous-même, d'anecdotes sur vous-même, d'histoires sur des choses que les gens ont fait, que des gens ont vu, raconter des choses qui se passent dans les livres d'histoire, etc., qui vont vous servir à illustrer ce qui va être dit. Alors vous allez peut-être me dire, mais moi des illustrations, j'en ai entendu des centaines et je me souviens à chaque fois de l'illustration, mais je ne me souviens pas de ce que l'illustration illustrait. Ouais, vous savez quoi, je suis pareil. Mais le but, comme on l'a dit, c'est que la prédication, c'est pas là pour que vous reteniez de l'information. La prédication, c'est là pour que vous-même viviez une rencontre avec Dieu à travers sa parole pour que vous soyez transformés. Et l'illustration sert à ça. Ça sert à ce que les gens soient non seulement convaincus de la vérité de quelque chose à travers la thèse qui est donnée, mais soient ensuite persuadés de la chose à travers l'illustration qu'ils vont voir. Et c'est super important de savoir faire cette distinction entre convaincre et persuader. Et il nous faut les deux. On ne peut pas simplement persuader les gens. C'est pas simplement en racontant une histoire qu'on va convaincre. Les gens vont se dire, mais non, mais là, tu es juste en train de me raconter une anecdote, ça n'a rien à voir avec la réalité. Et tu ne peux pas seulement dire aux gens non plus, voilà la vérité, voilà la vérité, voilà la vérité, parce qu'ils vont dire, mais je sais que c'est vrai, mais je ne sens pas que c'est vrai. Ça c'est logique, mais ça sonne pas, en fait. Ça résonne pas. Et l'illustration est là pour vous permettre de faire que la chose que vous venez de dire va résonner. Les gens vont se dire, mais ok, d'accord, je vois ce que ça veut dire, je vois comment c'est appliqué. Et en fait, ça fait une transition entre la théorie et la pratique, entre la thèse et l'application, entre le texte biblique et la vie des gens. C'est là le but de l'illustration. Et donc, travaillez à vos illustrations. C'est quelque chose qui se passe dans la vie quotidienne. Alors que vous regardez des films au cinéma, alors que vous vous baladez dans la rue et que vous voyez un poster, que vous voyez une image, alors que vous êtes en train de jouer au parc avec vos enfants, alors que vous vivez votre vie quotidienne, la vie est remplie d'illustrations. Et prenez des notes des choses que vous vivez pour que vous sachiez comment les utiliser, quand les apporter, pour pouvoir illustrer les choses que vous êtes en train de dire. Jésus se servait de ça en permanence. Il regardait autour de lui et il voyait la vie quotidienne des gens et il connectait les réalités théologiques qu'il était en train d'enseigner à des choses de la vie quotidienne pour que les gens non seulement entendent ce qu'il est en train de dire et le croient parce qu'il est en train de dire, mais ils vont sentir que c'est vrai parce que ce qu'il est en train de dire est aussi vrai dans la nature, dans l'agriculture, dans la vie de tous les jours, dans les métiers quotidiens, dans les choses terre à terre de la vie courante. Ce que Jésus était en train de dire était vrai et était applicable. Et il se dit, si ce principe est vrai naturellement, alors certainement je peux lui faire confiance. Et donc c'est une façon de permettre aux gens de vraiment être pleinement, non seulement convaincus de ce que vous dites, mais pleinement persuadés de ce que vous dites. Et le bénéfice supplémentaire, c'est que les gens sont super intéressés par les illustrations. C'est une façon d'aérer votre message plutôt que d'aller de thèse théologique en thèse théologique en thèse théologique, d'affirmation en prose à affirmation en prose à affirmation en prose. Illustrer, ça permet de créer des souffles, de créer des sas pendant lesquels les gens vont pouvoir comprendre, assimiler la chose que vous êtes en train de dire et pour les préparer pour le prochain assaut où vous allez venir avec encore une vérité, encore une punchline qui va permettre aux gens de continuer et d'avancer. Et en parlant de punchline, ça ne suffit pas simplement d'illustrer à travers des histoires. Une bonne chose à faire, c'est d'avoir au cours de son message 5 ou 6 punchlines absolument puissantes qui vont dire de façon extrêmement synthétique la chose que vous êtes en train de faire. Et un bon exercice à faire dans votre préparation, et ayez-les notés sur votre papier. Vous n'allez pas vous en souvenir si vous ne les avez pas notés sur votre papier, à moins que ce soit des choses que vous dites extrêmement fréquemment. Mais préparez à l'avance et notez sur votre papier. Peut-être même faites une petite coche bleue à côté, un bleu comme Twitter. C'est d'écrire un truc qui va tenir en 140 caractères ou moins sur votre papier, de les avoir et de savoir quand vous allez les lancer pour pouvoir encore une fois ponctuer votre message, non seulement à travers des illustrations, mais aussi à travers des punchlines, des choses qui vont permettre aux gens de comprendre ce que vous dites de façon extrêmement synthétique, extrêmement brève et extrêmement impactante. Donc pour ponctuer votre message, il y a 2 outils que vous avez à votre disposition. Vous avez l'illustration et vous avez la punchline.